Hey, salut tout le monde, moi c'est Steve, je suis le père de Frédéric qui roule avec le développement asset. Aujourd'hui, une petite capsule sur les vérifications à faire sur votre vélo pour être sûr qu'il est sécuritaire avant d'aller rouler. Personnellement, je recommande de la faire après votre ride, comme ça, si vous avez un bris, vous allez pouvoir le réparer avant la prochaine ride, parce qu'on s'entend qu'on roule 2 fois par semaine, ça vient vite. On va commencer ça. On va appeler ça la vérification en M. Pourquoi la vérification en M? C'est qu'on part du devant du vélo pour monter vers le guidon, pour après ça redescendre vers le pédalier, pour monter vers la selle, pour redescendre vers le pneu arrière. Ça fait une forme de M. Je vous recommande de toujours la faire dans le même ordre, la même séquence. Ça va être plus facile à faire, vous allez avoir une petite routine, ça va aller plus vite. Première chose à vérifier, sur mon vélo, j'ai un essieu traversant. Ça me prend une clé Allen pour vérifier ça. Je prends mon outil multifonction. Je vais juste vérifier que c'est bien serré. Il ne faut pas vous les serrer trop serrés parce que vous ne serez plus capable de les desserrer. L'autre chose à vérifier par la suite, si on continue avec la roue, c'est de vérifier que vous avez une bonne pression d'air dans vos pneus. Oui, le pincement, c'est bon pour savoir si vous avez encore de la pression, mais il n'y a rien qui va battre de vérifier via la valve avec un manomètre. Suite à cela, on va faire l'inspection de votre rime. On fait un petit tour de roue comme ça. Personnellement, je passe mon doigt sur le bord du rime pour vérifier s'il n'y a pas de bosse, pas de trou. On fait ça des deux côtés. Puis visuellement, tout est beau. Vérifiez surtout à l'opposé de votre valve où est-ce que généralement il y a le joint pour le rime. Si je prends ma valve ici, j'ai mon joint complètement à l'opposé qui est en dessous. On le voit à peine en arrière du tape, mais si jamais il y a quelque chose, vous allez le voir quand même. Après ça, on va vérifier les rayons. Les rayons, on fait juste les pincer comme ça. Vous allez voir assez vite s'il n'y a pas une tension similaire sur chaque rayon. Si jamais ça arrive, vous prenez une petite multifonction ou une clé de rayon pour le serrer juste un peu. Puis en même temps, en faisant ça, vous pouvez vérifier l'alignement de votre roue. Là, j'ai fait le tour de ma roue complet. J'ai fait un petit spin. Ma roue est quand même très droite. Après ça, on va monter vers le guidon. Chose à vérifier, que votre cockpit, il n'y a rien qui a loussé, il n'y a rien qui a bougé. Faites juste sonder vos manettes dans le fond, puis vous allez le voir assez vite. Ça n'a pas besoin d'être serré extrêmement fort, mais il faut quand même que ce soit assez serré, pas qu'il bouge quand vous en servez. Après ça, juste un petit test de frein pour voir si les manettes, il y a encore une pression dedans ou si le fil ne serait pas cassé. Chose à vérifier pour faire vraiment attention. Parce que si jamais vous arrivez et votre manette va aller chercher complètement la poignée, c'est parce que vous avez un problème dans vos freins hydrauliques ou il y a un problème avec votre câble si c'est des freins à câble. Après ça, on va redescendre. Si vous avez des accessoires sur le vélo, comme un porte-bouteille, c'est une bonne idée de vérifier en même temps. Ou si vous avez d'autres choses de fixer, comme moi, l'autre côté, on la voit un peu, j'ai une pompe pour gonfler mes pneus avec ma chambre à air et un kit de levier de pneus. Je vérifie que tout est encore bien en place. Après ça, on va descendre au niveau du pédalier. Au niveau du pédalier, ce que vous voulez vérifier, c'est que votre pédalier, là, il n'est pas lousse. Vous allez faire un mouvement de va-et-vient gauche-droite avec votre pédalier pour être sûr qu'il n'est pas lousse. Faites ça des deux côtés. Même chose avec vos pédales. Là. Jouez avec vos pédales pour être sûr qu'ils tournent encore bien. Puis, qu'ils ne sont pas lousses. Vous allez voir s'ils sont lousses, il va y avoir un petit gap entre les deux, entre le pédalier et votre pédale. Même chose des deux côtés. Puis, si vous avez des cales, c'est une bonne idée de les inspecter en même temps. Ensuite de ça, on va monter. On va vérifier un des quick release pour la selle pour être sûr que c'est bien serré. On va vérifier la selle pour être sûr qu'elle est bien en place. Puis après, quand je vais descendre le vélo du stand, on va vous montrer d'autres petites choses à vérifier en même temps pour être sûr que c'est sécuritaire. Après ça, on va commencer à redescendre. Chose à vérifier, pendant qu'il est debout dans un stand, vous pouvez vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de jeu dans votre roue. Des fois qu'il y aura un problème avec votre triangle de suspension. Là, on commence à redescendre. Là, on revient, même chose qu'en avant, on revient au pneu arrière. On vérifie, j'ai une pression d'air dans mon pneu. Après ça, je vais vérifier mon rime encore là. Je fais un petit tour comme ça. Tout est beau. Même chose de l'autre côté. Et encore là, on fait les petits rayons. Pour pas avoir de surprise. Là, vous les entendez sûrement craquer, les rayons, c'est normal. Il y a quand même une bonne tension ces rayons pour éviter que votre roue elle se brise. Puis quand vous allez repartir à rouler après avoir pincé comme ça, ils vont craquer encore un petit peu, c'est normal.
Après ça, on vérifie le dérailleur. Le dérailleur, ce qu'on veut vérifier, s'il est quand même dans son axe. Si vous voyez que le dérailleur est vraiment rentré par en dedans, bien là, ça serait une chose à vérifier via votre patte de dérailleur pour faire un alignement. Sur n'importe quel bone shop peut vous faire ça. Si vous avez les outils à la maison, vous êtes sûrement capable de le faire, c'est certain, si jamais vous avez un outil pour aligner les pattes de dérailleur. L'autre chose à vérifier, un coup qu'on va descendre le vélo au sol, si vous l'avez mis dans un rack, on part de l'avant. Là, ce qu'on veut vérifier, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans le jeu de direction anormal. Fait que là, vous allez appuyer sur votre frein avant. Vous allez rocker votre vélo avant-arrière, comme ça, pour voir s'il n'y aurait pas un petit jeu dans la direction. Vous pouvez le faire aussi de côté. Comme ça, vous éliminez encore, vous pouvez encore plus saisir s'il y a un petit mouvement. Ça, c'est bien beau. Après ça, on va vérifier la tige de selle pour être sûr que c'est pas lousse, pour pas qu'elle tourne pendant que vous allez être assis dessus. Si vous avez une tige télescopique, c'est normal qu'il y ait un petit lousse dedans, gauche-droite. C'est conçu comme ça, c'est normal. Je dirais que si c'est excessif ou anormal selon ce que vous avez vécu dans le passé avec votre tige de selle, ça peut être de l'usure ou un bris. Là, ça serait important de le faire vérifier avant d'être obligé de le changer complètement parce qu'il est brisé. Et dernière chose à vérifier également, maintenant qu'on est au sol, ça va être de vérifier vos suspensions. Donc, faites juste compresser le vélo pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal ou si le vélo remonte bien, parce qu'il pourrait avoir un problème au niveau de la pression de vos suspensions. Même chose en avant. Pour faire ça, pour bien faire, j'applique seulement le frein arrière. Comme ça, la roue d'en avant est libre. Fait que ça ressemble pas mal à ça. La seule chose qu'il vous reste à faire si votre vélo était sale après votre ride, ça va être de le laver. Puis sinon, il va être prêt pour la prochaine ride. Juste un petit edit. J'ai oublié de vous dire de vérifier votre essieu arrière. Fait que si vous avez un quick release, n'oubliez pas. Si c'est une botte encore qui est vissée, n'oubliez pas de la vérifier avec votre outil multifonction. On se revoit dans les trails.